Bonjour, de nouveau. Je donne immédiatement la parole à la défense de Monsieur Gbagbo, Maître Naouri. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, je voudrais revenir au barrage à la Riviera que vous avez filmé. Pouvez-vous nous dire comment cette visite à ce barrage a été organisée? Since I've been here, Depuis que je suis ici, je pense que je vous ai montré deux barrages différents que je vous ai présentés hier, mais pourriez-vous me rafraîchir la mémoire? Je ne sais plus duquel vous parlez. Alors, Monsieur le témoin, avant de vous montrer un extrait de cette vidéo, pour vous rafraîchir la mémoire, c'est la vidéo, enfin, c'est le barrage, où vous avez filmé pendant longtemps, de longues heures, des jeunes. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? I think what might be easier. Je crois qu'il serait plus simple si vous me dites si c'est le barrage où les jeunes gens m'ont montré le morceau de papier avec les numéros de plaque d'immatriculation. Réponse, bon, très bien. Alors, nous avons organisé cela, je pense en avoir parlé hier. On a organisé ça par le biais de notre fixeur. Alexis et le chauffeur parcouraient régulièrement cette route-là. Ils avaient eu pas mal d'interactions avec ce groupe de jeunes gens au barrage et ils avaient réussi à instaurer une espèce de relation suffisante pour pouvoir amener des journalistes pour voir ce qui se passait. Mais avant d'arriver à ce barrage, les gens que vous alliez rencontrer, ils savaient que vous alliez venir les filmer, n'est-ce pas? As I indicated, Comme je l'ai dit, les dispositions avaient été prises par Alexis, qui avait d'abord instauré une relation avec eux et qui avait indiqué clairement qu'il reviendrait avec des journalistes pour filmer. D'accord. Alors, Monsieur le témoin, je vais vous montrer deux vidéos. La première vidéo, c'est la CIV-OTP-0015-0591, timecode 0144, donc 1 minute 44, à 2 minutes 05. Et la deuxième vidéo sera la CIV-OTP 0015 05 92, timecode depuis le début, donc jusqu'à la 23e seconde. The defense has the floor, evidence. La greffière d'audience, la défense à la main, pavé, évidence 2. Ajout de ligne puisque la transcription correspond exactement à l'extrait que nous allons montrer. Pour la première vidéo, la vidéo 0591, le transcrit c'est CIV D15 0004 25 15. Et pour la deuxième vidéo, la 0592, le transcrit porte le numéro CIV D15 0004 25 09.
We're heading east in the city towards an area called... On se dirige vers l'est de la ville, vers une zone qui s'appelle Riviera, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de barrages là-bas, gérés par de jeunes patriotes qui sont très anti-occidentaux et plus particulièrement anti-journalistes occidentaux. Et j'espère les convaincre certains de me parler. Okay, cool. We're just coming up to... On arrive à un barrage des Patriotes, juste en dehors de Riviera. Je vais sortir de la voiture et voir si on peut leur parler. Mais pour l'instant, il faut bien cacher la caméra, parce que s'ils la voient avant nous, lorsqu'on arrive vers eux, la situation peut devenir très désagréable. Monsieur le témoin, vous venez de nous dire que vous aviez été annoncé au barrage. Pourquoi vous dites sur cette vidéo que vous allez essayer de convaincre les jeunes de vous parler et pourquoi il faudrait une caméra cachée? I think it's very... Tout d'abord, cette caméra n'était pas cachée, elle était simplement placée hors de vue. Ils ne la voyaient pas directement. Dans les transcrits, il y a écrit que vous parlez de caméra cachée. Je n'ai pas dit que la caméra était cachée, juste pour que ce soit clarifié. Okay. To clarify. Alors, pour préciser, quand on parle d'une caméra cachée, ça veut dire quelque chose qui est une caméra cachée qui n'apparaît pas comme une caméra, comme par exemple un porte-clés. Le président, vous avez dit ça hier, le témoin, oui, mais je ne devrais pas le répéter, mais bon. Notre caméra, elle était visible en tant que caméra, mais elle était discrète pour l'instant. Alors ici, dans le prétoire, c'est un environnement assez aseptisé. Quand on peut supposer que quand on a arrangé quelque chose avec quelqu'un, on arrive et on le fait. Sur le terrain, plus particulièrement dans un pays où règne le chaos, vous ne pouvez pas supposer ce genre de choses. Alors, notre fixeur avait pris ces dispositions à l'avance, il avait téléphoné, mais on ne pouvait pas être sûr qu'on pouvait y arriver avec notre caméra et on ne savait pas quelle pouvait être la réaction. C'est ce que j'ai expliqué à la caméra. Alors pourquoi ce n'est pas cette explication que vous venez de nous donner que vous dites à la caméra? What do you mean? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous venez de nous expliquer que vous n'étiez peut-être pas sûr, malgré l'arrangement fait par votre fixeur, que vous alliez voir et pouvoir parler à ces personnes au barrage. Mais à la caméra, vous dites, vous faites comme si la rencontre n'était pas organisée, comme s'il y avait une grande possibilité. Et je ne veux pas interpréter vos propos, nous avons tous entendu la caméra, ce que vous dites à la caméra. C'est pour ça que ma question, c'est pourquoi vous ne dites pas à la caméra la réalité de ce que vous venez de nous dire maintenant, ici, aujourd'hui. Donc, vraiment, j'ai du mal à comprendre ce que vous voulez. Tout m'a l'air tellement clair, je ne comprends pas où vous allez. C'est limpide. Alors, je vais poser une autre question, monsieur le témoin. Est-ce que sur l'extrait que nous venons de voir, vous essayez de dramatiser la situation pour un effet journalistique? I don't believe I was. Je ne pense pas que cela ait été le cas. Ce que l'on fait, pour des raisons de procédure,
c'est ce qu'on appelle ça la magie de la télévision, si vous voulez, c'est que nous supprimons le fixeur. Il ne fait pas partie du documentaire. Donc s'il a fait quelque chose, je dis que c'est moi qui l'ai fait. S'il a à moitié fait quelque chose, je dis que je ne suis pas certain que ça a été fait. Donc vous voyez par exemple que je dis « on me dit que », j'ai entendu que, je ne dis pas « le fixeur m'a dit que ». Ça fait partie de la télévision. C'est pour que le téléspectateur ne soit pas perdu parce qu'on lui donne trop d'informations. C'est moi qui fais le voyage, je vous emmène en voyage, c'est ce qui se passe. Je pense que c'est à 100% pertinent et adéquat à ce moment-là que de faire preuve de prudence par rapport à ce barrage. Je pense que ça n'était pas dramatisé du tout. On avait entendu dire, on avait vu de nombreux incidents avec des journalistes qui portaient des caméras et il fallait faire preuve de prudence. C'est ce que je pense pouvoir dire, en toute équité. Le fixeur vous avez dit que la rencontre allait avoir lieu. On est d'accord? My fixer told me Mon fixeur m'a dit qu'il avait pris des dispositions dont il espérait qu'elles pourraient se matérialiser, mais qu'il fallait quand même faire preuve de prudence. Alors, monsieur le témoin, Alex Note nous a dit concernant les arrangements de cette rencontre, le 11 juillet 2011, transcrit français, page 68, à partir de la ligne 16, question. Et donc votre fixeur, vous avez annoncé, c'est bien ça? Non, enfin, de mémoire, je dirais que nous avons dû leur dire que nous souhaitions avoir accès pour tenter de filmer et de parler à des gens au poste, au point de contrôle. Question. Alors, monsieur le témoin, page 22 des transcrits français d'aujourd'hui, vous dites: en fait, le fixeur Alexis s'est approché de certaines de ces personnes ou points de contact sans nous, et il est ensuite considéré que ce serait tout à fait sûr pour nous de filmer, et on pouvait décrire cela comme un point de contrôle assez convivial. Nous avons été bien reçus, et c'était quelque chose d'assez rare. Fin de citation. Il est ensuite considéré que ce serait tout à fait sûr pour nous de filmer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Alex Note? just to refresh. Pour me rafraîchir, donc Alex a dit qu'il pensait que ça serait sûr pour nous de filmer là parce que le fixeur lui a dit que ça irait. Pour être franc, on est en train de couper les cheveux en quatre. La situation sur le terrain était chaotique, il n'y avait pas d'état de droit, il y avait une violence potentielle, donc il serait naïf de supposer que tout allait bien marcher. Alex l'a peut-être dit, même ici dans le prétoire, mais moi, je pense qu'il a simplifié les choses. Dans la réalité des choses, sur le terrain, rien n'était aussi simple. Très bien, monsieur le témoin. Juste, on me dit que la traduction de « tout à fait sûr », qui en français veut dire « très sûr » ou « il n'y a pas de risque », a été traduit par « quite safe ». Donc, ce n'était pas la traduction de ce qui avait été dit pour le dossier. Alors, poursuivons, monsieur le témoin. Maybe tell me in English. Mais le témoin, c'est ce qu'on me l'a dit en anglais. Maître Naouri et le témoin parlent en même temps, signale la cabine française. Donc, c'est pour le transcrit. Je faisais une remarque pour le transcrit. I see. Will I answer? Le témoin, je vois, mais j'ai répondu à la question que Alex m'avait dit. Okay. Alors, monsieur le témoin,
quand vous vous rendez à ce barrage, est-ce que les jeunes vous expliquent qu'ils faisaient des barrages d'autodéfense? I believe that was the term. Je pense que c'est le terme qui a été utilisé par la plupart des jeunes patriotes au barrage. D'accord, monsieur le témoin. Alors, je vais vous montrer une vidéo qui porte le numéro CIV-OTP-0015-0594, timecode 24 minutes 44 à 29 minutes 13. Le transcrit porte le numéro CIV OTP 0021-0013, page 0022, ligne 331, à page 0024, ligne 388. Et monsieur le témoin, nous souhaiterions que vous écoutiez cette vidéo en version originale, comme vous l'aviez suggéré tout à l'heure, pour que vous puissiez bien entendre tout ce qui se passe. Donc, est-ce que vous pouvez mettre votre chaîne sur la scène Why? Président, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça n'est pas un test de français. Je l'ai déjà dit. Oui, monsieur le témoin, monsieur le président. C'est pas du tout pour faire un test de langue, c'est pour remettre le témoin dans les conditions où il a filmé. Et comme le témoin l'a suggéré plus tôt, parfois, dans certains contextes, il est plus facile d'avoir la vidéo en version originale avec les bruits que l'on entend, etc. Ce n'est absolument pas pour le tester sur la langue, je vous rassure. Mr. Le président, Monsieur Rhodes, vous faites ce qui vous convient. Le témoin, je regarderai volontiers les rushs. All right. Yeah. So, are you all young patriots? Are you all? Vous êtes tous des jeunes patriotes? Vous faites tous partie de l'organisation des jeunes patriotes? Il y a des éléments de RHDP qui se sont enjoints à nous parce qu'ils ont vu qu'on était en train de mener une lutte noble, hein, une lutte contre la démagogie, contre le vol, contre le mensonge, contre la légalité constitutionnelle. Tu as vu? Attends, un moment. Another question, please. Autre question, s'il te plaît. You need to, because you're going to have to hear the question, yeah? Il faut que vous entendiez la question, d'accord? D'accord? You to run these. Est-ce que vous êtes autorisé à organiser ces barrages routiers? C'est une décision qui s'impose à nous. Nous sommes les mains nues. Nous sommes menacés. Ces gens n'opèrent pas à visage ouvert. C'est une sorte de guérilla urbaine qu'ils font. Ils en prennent soit un taxi-compteur, ils arrivent à un lieu, ils tirent là et puis ils disparaissent. Ce n'est pas un front ouvert. Ils attaquent n'importe où. Donc, pour nous défendre nous-mêmes qui n'avions pas les armes, nous sommes obligés de consacrer notre vie en faisant ces barrages et en fouillant tout véhicule qui va rentrer chez nous ici. Et qui, pardon? Who gave you the? Qui vous a autorisé à organiser ces barrages routiers? Il n'y a pas une autorité en tant que telle. La population, quand la population se sent menacée, elle est obligée, on est en légitime défense. Nous avons perdu des parents à Abobo ici. Ils sont venus nuitamment, ils ont tué, ils ont fait ce qu'ils voulaient parce qu'ils ont des armes. Nous, on n'a pas les armes. On est obligé de s'organiser pour une certaine dissuasion. Parce qu'on n'y peut rien. L'État ne peut pas nous donner des armes parce que... Pardon. Monsieur le Président, j'ai mis sur pause la vidéo. Ce n'était pas la fin de l'extrait puisqu'on me dit qu'il n'y a pas d'interprétation de la vidéo en anglais. Alors peut-être qu'on peut rejouer la vidéo pour que ce soit interprété en anglais.
No. Le président. Original, mais il y a les transcriptions pour que la vidéo soit interprétée en anglais et que c'est un extrait plus long. C'est un extrait plus long, Monsieur le Président, que l'extrait qu'on a montré précédemment. Et qu'une vidéo qu'on a déjà montrée. Donc il y aura des transcrits manquants. Et quand on me dit qu'il n'y avait pas eu de transcription la première fois où on a montré cette vidéo. Donc on peut remontrer la vidéo avec l'interprétation en anglais. All right. Yeah. So, are you all young patriots? Are you all... Donc, vous êtes tous des jeunes patriotes? Vous faites tous membres de la galaxie patriotique? La galaxie patriotique, et il y a des éléments de RHDP qui se sont enjoints à nous parce qu'ils ont vu qu'on était en train de mener une lutte noble, une lutte contre la démagogie, contre le vol, contre le mensonge, contre la légalité constitutionnelle. Tu as vu? Attends, un moment. Another question, please. D'autres questions, s'il vous plaît? Because you're going to have to hear the question. Parce qu'il faut que vous entendiez la question, d'accord? D'accord? Est-ce que vous êtes autorisé à organiser ces barrages routiers? Bon, c'est une décision qui s'impose à nous. Nous sommes les mains nues. Nous sommes menacés. Ces gens n'opèrent pas à visage ouvert. C'est une sorte de guérilla urbaine qu'ils font. Ils en prennent soit un taxi-compteur, ils arrivent à un lieu, ils tirent là et puis ils disparaissent. Ce n'est pas un front ouvert. Ils attaquent n'importe où. Donc, pour nous défendre nous-mêmes qui n'avions pas les armes, nous sommes obligés de consacrer notre vie en faisant ces barrages et en fouillant tout véhicule qui va rentrer chez nous ici. And who... Sorry? Et qui? Pardon? Who gave you the... Qui vous a autorisé à organiser ces barrages routiers? Il n'y a pas une autorité en tant que telle. La population, quand la population se sent menacée, elle est obligée, on est en légitime défense. Nous avons perdu des parents à Bobo ici. Ils sont venus nuitamment, ils ont tué, ils ont fait ce qu'ils voulaient parce qu'ils ont des armes. Nous, on n'a pas les armes. On est obligé de s'organiser pour une certaine dissuasion. Parce qu'on n'y peut rien. L'État ne peut pas nous donner des armes parce que pour avoir les armes, il faut que tu passes par l'armée. Donc l'État se tient à la légalité. Yeah, I understood that. J'avais bien compris. J'avais bien compris. J'avais compris. J'avais compris. S'il vous plaît, arrêtez. J'ai compris. Oh mon Dieu. D'accord. He says that they've never been... Il dit qu'on ne leur a jamais donné... Ils n'ont jamais été autorisés à organiser ces barrages, mais parce que le fait que des gens de leur quartier étaient attaqués les a décidés à s'organiser et à faire cela pour protéger les lieux. Quand allez-vous cesser de tenir des barrages routiers ici? Nous, notre souhait, c'est que la situation se normalise, que les leaders s'entendent et qu'ils se mettent sur une table de discussion, ils s'entendent et que les tueries s'arrêtent. Il faut que les tueries s'arrêtent. Quelqu'un qui est en train de dormir et puis nuitamment on sort sur lui, on l'égorge, on tire sur des gens, on incendie les maisons. Aujourd'hui, il y a des gens qui étaient à Bopo, dans des maisons ici, vous allez trouver des maisons où il y a 50 personnes. Parce qu'ils sont des déplacés dans son propre pays. D'accord. Et pour en finir ici, je pense, et puis nous couvrirons... Yeah, I bet. Oui, d'accord. Ouais. Parce que je suis en train de... C'est toi qui nous as fait tourner dans ce sens-ci.
mais nous avons bougé. Bon, alors, il dit que personne ne les a jamais autorisés à créer des barrages routiers ici, qu'il n'a pas l'air d'être sûr que ça soit légal. Ce qu'il sait par contre, c'est que des gens de son quartier ont été attaqués, que dans toute la ville, des gens se font attaquer par ce qu'il appelle l'ennemi, et qu'il va donc continuer à tenir ces barrages routiers jusqu'à ce que les agressions cessent. Voilà. Oui, Can we monsieur. continue? Oui, bien sûr, Monsieur le Président. Le Président, est-ce que nous poursuivons? Les références des transcrits que j'ai donnés, je me suis arrêtée à la ligne 383 et l'extrait était un peu plus long. Donc, juste pour le dossier, je vais indiquer jusqu'où la ligne des transcrits est concernée. J'y reviendrai, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, nous avons entendu dire ces jeunes, au début de la vidéo, qu'ils avaient été rejoints par des jeunes du RHDP. Est-ce que vous savez ce que c'est le RHDP? En réécoutant cela, à l'époque, j'aurais pu répondre à votre question, mais là, maintenant, non. C'est un parti politique, mais je ne peux pas vous dire de qui il s'agit exactement. Et est-ce que vous leur avez posé des questions pour savoir qui étaient ces jeunes du RHDP et comment ils les avaient rejoints? No, Non, comme vous le voyez dans cet extrait vidéo, non. Et après, est-ce que vous avez fait des recherches pour savoir qui était le RHDP? no, I believe after. Non. Je pense que notre principale préoccupation après cela, après nous être assurés d'avoir obtenu des questions à la caméra, de partir avec ces images et assurer notre sécurité. Nous sommes repartis. Je n'ai pas cherché à obtenir de plus amples détails. J'ai estimé qu'ils avaient donné suffisamment d'informations. D'accord. Vous nous avez dit à plusieurs reprises que l'humanitaire était important pour vous. Ces personnes vous parlent de personnes déplacées qui viennent d'Abobo. Est-ce que vous avez fait des recherches sur qui étaient ces personnes déplacées? I mentioned earlier. J'ai mentionné précédemment le camp de personnes déplacées auquel nous nous sommes rendus lorsqu'on nous a parlé de nombreuses personnes qui avaient été déplacées du fait des combats à Bobo. On nous avait dit que c'est là qu'elles se retrouveraient et nous sommes allés pour obtenir une réponse. Je dois préciser que je ne suis pas sûr de la date exacte de cette interview. Notre intérêt humanitaire, celui que nous avions lorsque nous sommes partis du Royaume-Uni, nous sommes arrivés en fait en Côte d'Ivoire et les journaux que vous avez reçus et les rushs que vous avez reçus démontrent que nous avons dû nous éloigner un peu de cette histoire pour des raisons pratiques. Dans la plupart des cas, les ONG ne pouvaient certainement pas prendre de risque d'avoir des journalistes avec elles. Cet accent humanitaire qui était peut-être partie intégrante de notre idée au départ a commencé à s'estomper un peu parce qu'il y avait d'autres choses qui se déroulaient sous nos yeux. D'accord. Et est-ce que vous avez essayé de savoir de quel ennemi il parlait quand il parle d'ennemi dans cet extrait? I don't recall if. Je ne me souviens pas si j'ai approfondi la question avec ce groupe de jeunes hommes.
Je ne pense pas leur avoir demandé qui était l'ennemi. Et rappelez-vous que j'avais passé un certain temps dans ce pays-là et que j'avais assisté à des meetings de Charles, donc je savais un peu quels étaient les groupes considérés comme des ennemis par les jeunes patriotes. Alors, quels étaient ces groupes avec lesquels, dont vous saviez et dont vous dites que les jeunes patriotes les considéraient, selon vos propos, comme des ennemis? So, the United Nations. Les Nations Unies étaient un ennemi potentiel, l'armée française était un ennemi potentiel. Certains groupes ethniques du nord du pays, ainsi que des étrangers de pays comme le Mali, étaient considérés comme des ennemis potentiels également. Donc le commando invisible ou des groupes armés pro-Ouattara, vous n'en avez jamais entendu parler? Yes. Sorry. Le président, oui, mais le témoin, pardon, j'ai oublié d'évoquer le président. Oui, mais vous lui avez demandé s'il... Attendez un instant, vous avez demandé précisément, vous n'avez jamais entendu parler d'eux. Et le témoin a répondu qu'il avait oublié de les mentionner. Just a second. Monsieur Desmergions, un instant, je vous prie. The witness didn't say this was. Le témoin n'a pas dit que c'était les jeunes patriotes qui lui avaient dit. C'était sur la base des informations qu'il avait apprises au cours des deux semaines. Le président, posons la question au témoin. Qu'est-ce que les gens vous ont dit là-bas? Est-ce qu'ils ont également mentionné le témoin interrompant? Oui, je crois que... Enfin, rappelez-vous, vous me demandez de me rappeler de choses que nous avons vues dans cette vidéo. Le président, oui, effectivement, le témoin poursuivant, je crois que j'ai mentionné le commandant invisible. J'ai résumé de mémoire. Il y avait des gens qui venaient du Nord, des gens qui venaient peut-être du Mali. Rappelez-vous aussi que les membres du commandant invisible ne portaient pas toujours un badge, donc il est difficile de les repérer. Ils avaient l'air de groupes ethniques provenant du Nord, ils portaient des armes parfois, enfin peu importe. Voilà, c'est le genre d'ennemi qu'ils recherchaient. D'accord. Et pourquoi vous dites que les gens qui sont au barrage sont des jeunes patriotes et pas simplement des gens du quartier? Je suppose que lorsque je leur ai demandé s'ils étaient des jeunes patriotes, ils ont opiné du bonnet en disant oui. Ils ont répondu par oui. Avec enthousiasme, précise le témoin. Alors, monsieur le témoin, je voudrais revenir sur votre séjour à la base française maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvait cette base à Abidjan? Je pense que c'était près de l'aéroport. Le nom de la zone ne me revient pas, mais si vous le citiez, je pense que ça me dirait quelque chose. J'aurais pu vous le dire peut-être hier. Oui, c'est près de l'aéroport. Près de Treichville, pas loin de l'aéroport. Est-ce que vous vous souvenez du nom de cette base? No, he said that he did. Le président, non, il vient de dire qu'il ne se souvient pas du nom du nom, mais si vous lui disiez, cela lui dirait quelque chose. C'est ce qu'il vient de dire à l'instant. Oui, monsieur le président, c'est où et ensuite le nom. Peut-être qu'il ne se souvient plus où c'était dans Abidjan, mais il se rappelle du nom de la base dans laquelle il a séjourné. He said, I forgot the... Le président, il a dit, je ne me souviens pas du nom de la zone, mais je suis sûr que si vous me donniez le nom, cela me reviendrait. Monsieur le témoin, quand vous dites area, vous voulez dire la localisation géographique, n'est-ce pas? Vous ne savez plus où c'était géographiquement parlant. On est d'accord?
En anglais, area, c'est la location géographique où vous vous trouviez. C'était ma question. Où se trouvait cette base à Abidjan? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Near the airport. Près de l'aéroport. Est-ce que vous pouvez tout simplement... Le nom de la base française où vous trouviez. Est-ce qu'une base a un nom? Est-ce que vous en rappelez? Your Honor, Le témoin. Monsieur le Président interrompant. Est-ce que vous pouvez lui donner le nom tout simplement pour qu'il s'en rappelle? Il a dit, je ne m'en souviens pas. Justement, je voudrais savoir, grâce au témoin, où il était. S'il ne s'en rappelle pas, qu'il nous le dise. Mais est-ce qu'il se rappelle du nom de la base française où il se trouvait? No, I just said. Le Président. Non, je viens de dire qu'il a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous rappelez de l'unité? Je finis ma question. De l'armée française qui était cantonnée dans la base où vous séjourniez. Non. En fait, et vous me corrigerez si je me trompe, en matière militaire, je suis sûr qu'il y avait différentes unités là-bas. Il y avait des membres de la marine, il y avait toutes sortes de monde là-bas lorsque j'y suis arrivé. Il y avait eu un incident énorme et donc tout le monde était venu là. Donc je ne peux pas vous donner le nom exact de l'unité de l'armée française qui était cantonnée dans cette base. Combien de temps êtes-vous resté à cette base? I believe it was 2 nights. Je pense y avoir passé 2 nuits, plus ou moins, peut-être 3. Vous étiez encore à cette base quand il y a eu les bombardements de la résidence présidentielle, n'est-ce pas? Yes, I believe I was. Réponse oui, je pense que j'y étais encore. Est-ce que vous avez vu des hélicoptères partir de la base française où vous séjourniez? Yes, I saw a number of. Oui, j'ai vu différentes sorties d'hélicoptères le jour où la résidence présidentielle a été pilonnée. Alors, monsieur le témoin, je voudrais vous montrer une vidéo. CIV-OTP-0015-0665. Il n'y a pas de timecode et pas de transcrit. Monsieur le témoin, ces hélicoptères que nous venons de voir, ils allaient à la résidence présidentielle, n'est-ce pas? I believe so. Je pense que oui. Le président... Pardon. Est-ce que c'est vous, Alexandre Note, qui a filmé cela, qui avait filmé cela? La réponse, je pense que c'était Alexandre Note. Mais je ne me souviens pas... Non, je me souviens d'avoir vu des hélicoptères et j'ai dû demander à Alex de venir filmer ces hélicoptères, le président. Cela fait partie de vos roches. Réponse oui, je crois que oui. Monsieur Desbergeon, est-ce qu'il est possible d'avoir une date au fin du compte rendu? Est-ce que ma contradictrice peut nous donner une date? Le président, je pense que nous connaissons tous la date, mais veuillez nous la rappeler, s'il vous plaît. 10 avril 2011, monsieur le président. Alors, est-ce que vous vous êtes renseigné sur les opérations militaires françaises quand vous étiez dans ce camp? What does that mean? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît, lorsque vous parlez des opérations militaires françaises? Le président, est-ce que vous avez demandé ce qu'elles faisaient, où ils allaient, etc.
Le témoin, oui, et bien sûr, vous pouvez poser ce genre de questions à des militaires, mais vous obtenez les réponses que vous obtenez des militaires. Et à cette occasion-là, vers la fin de la bataille, il y avait des hélicoptères, et donc le militaire qui était chargé des contacts avec la presse était beaucoup plus confiant, et il semblait être confiant, donc il se sentait à l'aise pour expliquer à la presse de quoi il s'agissait. Alors qu'un jour auparavant, il était un peu plus flou dans ses réponses. Le président que vous a-t-il dit? De quoi s'agissait-il? Réponse, il nous a dit que les hélicoptères se dirigeaient vers la résidence du président. Le président, pour quelle raison? Réponse, je ne pense pas qu'il nous ait donné de réponse précise sur la finalité de leur opération. Je ne pense pas qu'un militaire ne donnerait pas ce genre de détails. Il m'a permis de savoir que c'était en rapport avec la résidence présidentielle pour déloger Gbagbo, mais il n'a pas fourni de détails. Le président, je vous remercie. Madame Naouri. Merci, Monsieur le Président. Combien de journalistes étaient basés avec vous dans ce camp? I don't know exactly. Je ne sais pas combien, je ne sais pas. More or less. More or less. Le président, plus ou moins. Le témoin, plus ou moins. Une vingtaine. Le président, fort bien. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez vu des forces pro-Ouattara dans cette base française? À l'intérieur de la base française, non, je n'en ai pas vu. Alors, Monsieur le témoin, vous avez accompagné, plus exactement, une patrouille française, n'est-ce pas? Yes. Oui, à plus d'une reprise. De quoi était formée la patrouille française? De combien de véhicules? Wow. Eh bien. Vous me demandez des détails, là. Voyons voir. Écoutez, c'est une supputation de ma part. Je ne peux que deviner. Il y avait environ 3, peut-être plus. Vous savez, c'est l'armée. L'armée ne se déplace jamais seule. Les unités ne se déplacent jamais seules. Et la patrouille dans laquelle vous étiez? De quelle unité s'agissait-il? Parachutistes, Légion étrangère? Yeah, excuse me. Je vous prie de m'excuser. L'ennui, c'est que j'ai passé un certain temps en République centrafricaine lorsque l'armée française était là et l'armée française a joué un rôle important pour ce qui est de garder ouvert l'aéroport là-bas. Donc je suis tout à fait conscient du fait que je risque de me mêler un peu les pinceaux pour vous dire avec quelle unité j'étais. Vous avez évoqué la Légion étrangère ainsi que les parachutistes et je les ai accompagnés toutes les deux. Donc ça aurait pu l'une ou l'autre. Très bien. Avez-vous rencontré des rebelles pendant cette patrouille? Yes. Oui, j'en ai vu. Est-ce que vous vous rappelez où vous les avez rencontrés? I don't remember the name. Je ne me souviens pas du nom de la zone, mais je me rappelle que c'était un quartier de classe moyenne et il n'était pas très loin de la résidence de M. Gbagbo. Je ne parle pas du palais, mais de la résidence présidentielle. Oui, de classe moyenne, un quartier de classe moyenne. Je me souviens avoir vu que les Français qui étaient évacués de là avaient des bagages Louis Vuitton, des valises et des sacs Louis Vuitton. Très bien. Et de quoi était constituée la patrouille des forces pro-Ouattara? De mémoire, je pense qu'il y avait une camionnette pick-up, peut-être 2. Oui. Des rebelles habituels, en pick-up, sans uniforme, avec des armes. Nous allons vous montrer une vidéo
qui est le CIV OTP 0015 06 48. Nous allons montrer la vidéo dans sa totalité. Il n'y a pas de timecode. Le transcrit, c'est le CIV D15 0004 25 16. Et nous allons, comme je viens de vous le dire, vous montrer toute la vidéo, mais par moment, nous allons prendre une petite pause et j'indiquerai le timecode pour que l'on sache exactement quand est-ce qu'on s'arrête dans cette vidéo. Alors, le premier extrait que l'on va montrer, c'est de... Le président, et la vidéo, vous dites quelle est langue, combien dure cet extrait? Un petit peu plus... 6 minutes, monsieur le président. OK. Président, très bien. Alors, le premier extrait, c'est de 0 à 2 minutes 43. Bon. Oui. Libérez les secteurs. C'est un jeu. Libérez les secteurs là. C'est moi qui suis chargé maintenant. Je gère. Vous voulez pourquoi? Bonjour. Bonjour le chef. Comment le chef? C'est le chef. Bonjour. C'est le détenteur. Abaissé. Calme, d'accord. Oui. On n'est pas contre vous, on n'est pas contre vous. Merci, d'accord. Bonjour. Bonjour. C'est la famille, on est ensemble. Ok. Ok, d'accord. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon. Il y a des combats d'enfants ou pas? Comment? Il y a des combats là d'enfants? Pour le moment, il n'y a pas de combats. Ouais. Vous avez quand même repéré les fusils? Non. Merci. Ça va? Ok. Merci beaucoup. Bon. On est ensemble. Est-ce qu'on peut faire une petite interview avec vous? Interview? Oui. Tu veux faire une interview? Oui, vas-y. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Shane, je viens d'Angleterre. C'est pour le Channel 4 en Angleterre. Okay. Bon. Alors, la première fois, je pose les questions en anglais et après, je repose en français. Okay? Moi, je parle en français. Ok, c'est bon. Okay. This is the first time C'est la première fois que je vois les allées et venues des rebelles. Où est-ce que vous êtes cantonné? Vous êtes base où maintenant? Notre base? Oui, votre base. Notre base, c'est à Bobo. Notre base, c'est à Bobo. Nous, on vient d'Abobo. Oui. Voilà, nous sommes des gens d'Abobo. Okay. Oui. Le commandant, c'est Keita Suleiman. Okay. Voilà. Le secrétaire, vous pouvez vous présenter. C'est mon commandant qui est là. Okay, bonjour. C'est son adjoint. Bonjour. Oui, nous sommes. Ouais, il va très bien. And là-bas? Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous savez où à Bobo ces personnes étaient basées? Est-ce que vous les avez interviewées par la suite et vous avez appris où ils étaient basés? I don't remember. Je ne m'en souviens pas. Mais vous avez l'interview.
Le président, mais qu'est-ce que vous voulez dire par où est-ce qu'ils sont basés? Vous voulez leur adresse? Qu'est-ce que vous voulez dire au juste par leur base? Ce sont des forces armées qui lui ont dit « Nous sommes basés à Abobo ». Abobo étant très grand, je demande si le témoin a appris où ils étaient basés à Abobo. Alors... Le témoin. Vous savez, comme je l'ai dit, je n'ai jamais été à Bobo, donc ce genre d'information n'aurait pas été utile pour moi. 43 à 4 minutes 32. Comment est-ce que la guerre se déroule? Ça se passe bien jusqu'à présent? Il y a un peu de calme. Oui, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, ça va. Vous avez perdu combien de gens de votre force? Oui, bon, à mon côté, il y a eu 7. 7? Okay. 7 éléments qui est tombé. Oui. Oui, 7 éléments aussi blessés. Ok. Ça fait 14. 14 au total. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Bon, en fait. C'est pour libérer le pays, c'est pour que le président s'installe. Mais là, celui qui a passé, le M. Ouattara, il faut qu'il s'installe. Nos problèmes, c'est ça. Et puis maintenant, les gens de, comme on appelle, Gbagbo, sont en train de piller les maisons. Qui sont en train de piller les maisons cassées. Actuellement, il n'y a plus de manger. Il n'y a plus de manger. Ils ont tout pris. Donc nous sommes là aussi pour sécuriser à Cocody, Angré. C'est pourquoi hier, il y a eu front sur le terrain vers Carrefour, là 2. Donc on a repoussé les ennemis. C'est pour cela qu'on est en train de sillonner. Okay. Donc on vient déposer un, on ressort. Voilà. Ok. Ici. Attends, une question? Une dernière question. Est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec les forces françaises ici? Avec les forces d'Écran? Les bonnes relations avec les Français. Oui. Nous sommes en bonne relation, il n'y a pas de problème entre nous les Français. Ils font leur travail, c'est normal, on apprécie leur travail. Nous, avec eux, c'est la famille. La Côte d'Ivoire, la France, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des frères, on est réalliés. Depuis tant de fois, Dieu merci, M. Alassane et M. Bédier sont ensemble. C'est la famille. Voilà, c'est la famille, la France, et on n'a pas de problème avec la France. Nous sommes des frères. Il faudrait qu'on essaie de... Monsieur le témoin, on va continuer un petit peu plus longtemps, de la minute 4:42 à la minute 6:13. Le président, est-ce que vous pouvez juste patienter un peu? L'interprète n'avait pas encore terminé. Allez-y. Je répète, monsieur le témoin, on va continuer un petit peu cet extrait. Donc là, on s'était arrêté à 4:32. On va poursuivre jusqu'à 6:13. Enlever les ennemis, c'est nos problèmes, c'est ça. Voilà, nos problèmes, c'est ça. Il faut que Gbagbo quitte. Okay. Voilà, la dernière question, monsieur, désolé. Last question. Dernière question. Tous les jours, nous entendons dire que les rebelles vont prendre le contrôle de la ville, mais tous les jours, nous entendons dire que cela se produira le lendemain. Pourquoi est-ce que ça prend beaucoup de temps? Quelqu'un dit que les rebelles contrôlent la ville demain. Et à demain, il dit ok, demain. Pourquoi c'est les rebelles comme ça? Oui, alors pas les rebelles, mais votre armée. Non, il n'y a pas de rebelles. Oui. Les rebelles, c'est les gens de Gbagbo qui sont rebelles. Exactement. Voilà, puisqu'ils ne maîtrisent plus le terrain, non seulement ils ont perdu. Mais pourquoi c'est trop dur? Parce que alors tous les jours, il dit les forces de Ouattara, ils contrôlent demain. Et demain, il dit encore demain. Et demain. Pourquoi non, ces problèmes-là, c'est nous, on maîtrise le terrain. Les gens de Ouattara qui sont sur le terrain. Est-ce que tu vois, il n'y a pas à faire de dire demain. Nous ne sommes pas là pour le demain. Nous, on veut que les gens travaillent. Actuellement, aujourd'hui, quand Monsieur le Président a demandé à ce que les gens travaillent sur le terrain, actuellement, vous voyez, c'est en train de circuler, la ville est en train de reprendre. Il y a comme on appelle, les gens commencent à aller au travail, le marché sont ouverts, il n'y a pas de problème. Mais c'est les gens de Gbagbo qui viennent casser, ils sont empêchés les gens de ne pas aller au travail ni le marché. Vous voyez? Mais hier, comme ça, il y a eu les obus qui sont tombés partout à Cocody. Vous voyez? C'est pourquoi il y a eu plein de morts des civils. Voilà. Okay. Est-ce qu'on peut avoir un numéro pour vous? Parce que oui. quand nous sort la base, peut-être nous allons en Abobo. Ok, 60. Mon numéro c'est 60.